Dieu des miracles. Et puis si on peut le voir dans la parole de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est un Dieu, on peut lui dire qu'il est un Dieu de miséricorde, de grâce, d'amour certainement, mais de miracles aussi. Et Dieu est tellement puissant et c'est celui-là qu'on sert. Et puis en fait, Evelyne a dit tout à l'heure que les évangélistes sont souvent utilisés, et c'est vrai, mais Dieu veut vous utiliser aussi et c'est le but de la pensée d'aujourd'hui. Je veux que vous soyez pleinement conscients que Dieu veut vous utiliser et qu'il n'y a rien qui est là qui peut vous empêcher forcément d'être utilisé par Dieu si vous avez une soif pour lui, si vous cherchez sa face, si vous comprenez certains principes bibliques. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer au travers de votre vie et vous pouvez commencer à le vivre aujourd'hui, en fait, tout simplement. Quand on regarde à l'Ancien Testament, on a vu Dieu qui a souvent fait des grands miracles par rapport au monde, si je peux dire, naturel. Moïse, la mer qui s'est ouverte en deux, après ça, Josué, le soleil qui est resté en place. C'est tellement extraordinaire. Tu vois toutes sortes de miracles comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Dieu veut se révéler précisément à des personnes. Et c'est pour ça que je dis, Dieu, aujourd'hui, si tu montres à quelqu'un, je ne sais pas, un lac qui se sépare en deux, la personne pourrait dire « Wow, c'est extraordinaire », mais si Dieu touche cette personne-là précisément, alors cette personne-là va se dire « Wow, Dieu, il s'en fait pour moi. Dieu précisément pour moi, il s'en fait, en fait. » Et puis, c'est pour ça qu'on a vu dans le ministère de Jésus beaucoup de démons être chassés, des malades être guéris. Et on a vu Jésus s'attentionner aux gens précisément. Et c'était plus forcément, malgré qu'il ne fait à la multiplication des pains et marcher sur les eaux, c'était beaucoup plus focalisé envers les gens. Et Dieu veut vous utiliser envers et vis-à-vis des gens. Et ça, il faut le comprendre. Maintenant, la prochaine chose, c'est une pensée. J'ai pas beaucoup de temps, mais la prochaine chose que je veux vous encourager, on va lire ensemble dans Actes chapitre 3 et au verset 6. La parole nous dit, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et il a levé la main. Pierre et Jean sont arrivés à la porte, la belle du temple. Il y avait cet homme-là qui était paralytique, qui ne marchait pas. Les gens le connaissaient depuis très longtemps. Pierre et Jean, tout simplement, ils ont osé faire quelque chose. Ils auraient pu passer comme tout le monde à côté, mais ils ont osé croire que la même puissance qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habitait et résidait en eux. L'Esprit de Dieu était sur eux pour qu'ils accomplissent ces miracles extraordinaires et ils ont osé. Ils ont dit, oui, moi, je vais aller de l'avant. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais moi, je crois que Dieu veut m'utiliser. Et il l'avait vu avec Jésus, mais ils se sont dit, maintenant, Jésus n'est plus là. C'est à nous de le faire. Et aujourd'hui, je veux t'encourager, c'est à toi de le faire aujourd'hui. Réveille-toi, dis, non, je veux marcher comme Jésus a marché. Je veux faire les choses qu'il a dit que je pouvais faire. Réveille-toi aujourd'hui. Cherche sa face, je veux te pousser parce que je crois, oui, à agir par la foi brute, une foi, juste tu vas et tu vois quelqu'un de malade et tu vas prier pour lui, je crois pour ça. Et je crois en ça, mais je crois aussi en la consécration. Commence à chercher la face de Dieu, commence à recevoir des choses surnaturellement venant de Dieu. Dieu peut te diriger vers des personnes, il peut faire toutes sortes d'affaires. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit et sache-le, Dieu veut t'utiliser puissamment dès aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.